Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. Aujourd'hui, maintenant, je suis avec Pascal. Bonjour. Salut Pascal. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Très bien Thomas. Donc Pascal, qui es-tu en quelques mots? Quelle est ton activité? Alors j'étais un entrepreneur il y a encore un mois. Ouais. J'avais une petite entreprise de machines-outils. Je vendais des machines-outils donc dans l'industrie d'usinage des métaux. Tu es salarié? J'ai été salarié avant de reprendre cette même entreprise, donc un parcours salarié, puis j'ai eu l'opportunité de reprendre cette entreprise, donc, et j'ai adoré l'entrepreneuriat. Maintenant j'ai le virus, et maintenant j'ai un nouveau projet. J'ai revendu l'entreprise pour Investir dans autre chose. dans un nouveau projet. D'accord. Et mon nouveau projet est donc de racheter un camping De racheter un camping. avec ma femme. Donc là, on est plus sur une tranche d'entrepreneuriat durable, d'éco-entrepreneuriat. On est sur un stage d'éco-entrepreneur aux Amanins. Pourquoi es-tu venu ici? Alors, j'ai des amis sensibles à l'écologie et moi, je m'y suis mis, si je puis dire. Intellectuellement, j'étais sensible, Ouais. mais en faisant, j'étais relativement très en retard. Je me suis mis à pratiquer un peu d'écologie, à commencer à m'intéresser au bio, à faire attention à ce que je consomme, à être de plus en plus sobre, relativement récemment. Ça, tu étais plutôt réfractaire à ces idées, si j'ai Pas bien compris. réfractaire, j'étais intéressé, Ouais. mais ça s'arrêtait là. Je pas convaincu Mais je n'avais pas spécialement envie de faire, de participer. de participer. Voilà. Donc maintenant, Alors maintenant, dans mon nouveau projet, ça va être une des lignes rouges que j'envisage, c'est-à-dire je voudrais mettre l'écologie, l'humain et l'écologie, la participation des gens au sein de ce futur camping. J'aimerais que ce soit un lieu où les gens viennent prendre du plaisir, des vacances, mais j'aimerais qu'ils partent de mon camping en disant idéalement un éco-sceptique écologique, puisque je n'étais pas sceptique, hein, mais quelqu'un qui dit ouais c'est bien gentil tout ça, s'il pouvait venir passer des vacances avec moi et repartir en disant waouh, j'ai appris des choses et maintenant je vais avec le être déclic. avec le fameux déclic, si je peux, maintenant je suis sensible à la cause écologique et je vais m'y intéresser après mes vacances un peu plus. Pour moi, ce serait extraordinaire. Super, donc tu fais partie de ces personnes qui pensent qu'on peut allier rentabilité, éventuellement profit, Alors, et utilité. je parlais de rentabilité avant, maintenant je parlerai plutôt d'équilibre. Équilibre. C'est-à-dire, moi, mon objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de vivre ma vie comme j'en ai envie. Ouais. Et voilà, donc avec ma famille, et j'ai envie de rencontrer des gens et de partager un certain nombre de valeurs, de convictions qui changent, qui évoluent, hein, parce que la preuve, moi j'évolue et j'évoluerai encore, j'espère, jusque longtemps comme ça. Ok. Et donc voilà, c'est un lieu d'échange, de partage. J'imagine que dans l'équilibre, tu peux quand même envisager une rentrée d'argent pour financer ces Alors, projets. moi je suis entrepreneur, Oui. donc Je précise juste pour... l'aspect économique est vital pour Ouais, l'entreprise, c'est voilà. tout simplement vital. Donc si on fait comme si ça n'existait pas, bah, on se plante. Ou alors on ne crée pas d'entreprise. On est entrepreneur, on galère, on rame, on fait ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on a une structure, on a des charges, on a des salariés, on a déjà une responsabilité en tant qu'entrepreneur. Donc il faut au moins équilibrer, c'est-à-dire payer ses charges au global. Et si on fait du bénéfice, c'est pas un gros mot que de gagner de l'argent. Voilà, c'est pour ça. Ouais. C'est après le problème de la répartition. Qu'est-ce que je fais de cet excès d'argent, de cet excédent d'argent? Mais sinon, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je l'ai appris. Ok, donc tu vas pratiquer la sobriété financière. Alors, on peut dire ça oui, globalement, oui, de par nature aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui est quand même extrêmement consommateur. Non, mais je veux dire, oui. La sobriété est quelque chose qui me cause. C'est pour ça que je suis là aussi, parce que je découvre un monde, je découvre des gens extrêmement intéressants et je m'y sens bien. Donc là, maintenant, dans l'instant, ça résonne. Okay. Donc c'est plutôt intéressant pour l'avenir. Donc j'ai envie aussi de ce que je vis, de le faire partager aux autres. Super, bah écoute, j'ai une dernière petite question à te poser. Pour conclure, est-ce que tu aurais un message ou quelque chose à dire à tous les échos, tous les bio-entrepreneurs qui se découvrent ou qui sont déjà en train de commencer leur transition? Alors moi, je constate à travers ce forum qu'il y a beaucoup de belles idées. Les idées, c'est super, il faut commencer par là. Il faut déjà une idée. Cette idée, il faut la transformer en projet. Et ce projet, il faut la transformer en action.
hein. Voilà, je crois c'est vrai qu'on a une tendance à discuter beaucoup, Ouais. on intellectualise, mais à un moment donné, il faut faire. Et je crois qu'il vaut mieux être jugé sur ce qu'on fait que ce qu'on dit, hein. Je veux dire, même s'il faut commencer peut-être par là, voilà. Donc il faut oser. Et moi, l'entrepreneuriat, je l'ai découvert sur le tard, Ouais. mais c'est un terrain de jeu extraordinaire. Et parce que on engage soi, bien sûr, mais on engage aussi d'autres gens. Ouais. Et voilà. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut y aller. Ok. Donc auto-entrepreneur, c'est bien. Entrepreneur, c'est mieux avec des autres. Éco-entrepreneur. Alors éco-entrepreneur, mais auto au sens seul. Ah d'accord. Voilà, donc voilà, il ne faut pas hésiter à amener des gens avec soi pour fédérer. On peut être donc éco-entrepreneur, donc, mais à plusieurs, c'est mieux que seul. Et là, en me disant ça, ça me remémore quelque chose. Tout seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin. Donc, et ça, je suis profondément convaincu de ça, et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc ça, je l'ai appris au cours de mon parcours. Super. Voilà. Écoute Pascal, merci. Rien, Thomas. Ce sera le mot de la fin. À très bientôt. Merci à toutes et à tous.